Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Claude Pellier pour parler avec lui des difficultés auxquelles il a été confronté dans la reproduction du groupe de rhinocéros blancs. Ah ouais. Tiens, putain, c'est les nôtres. Qui c'est qui nous a piqué ça? Bon, ils ont demandé l'autorisation? Bah, on voit même la colline se reproduisait les vautours. Néron dans sa splendeur, et puis elle aussi, elle était son âge d'or. C'était un couple, je vous dis que j'ai suivi depuis 1968, qui venait d'un parc d'Allemagne, et malheureusement qui ne s'est pas reproduit. Ils étaient vraiment depuis trop longtemps ensemble, et il n'y a plus d'élan amoureux l'un vers l'autre. Ils se supportaient et sans plus. Il y a eu quelques montes, mais sans y croire. C'était plutôt un rituel qu'un espoir de reproduction. Et c'est bien pour ça qu'on avait, avec M. Bozard, on avait décidé de les accompagner de quelques jeunes pour que ça redonne un petit peu de la compétitivité, pour qu'il y ait un petit peu d'adrénaline et que les hormones et la testostérone soient un peu plus dopées. Et par contre ici, ils nous ont accompagnés quelques dizaines d'années, d'abord dans le parc des ours, qui était assez rigolo, sauf pour les ours, mais disons qu'on a dû attendre une dizaine d'années avant d'avoir un parc propre à présenter des rhinocéros. Donc ce couple, pour essayer de remonter un peu la compétitivité, on a eu l'occasion, c'est-à-dire c'est même pas nous qui l'avons choisi, c'était un couple de rhinocéros qui était en souffrance dans un aéroport d'Allemagne, et le parc français qui devait les accueillir n'était pas prêt, donc on nous a proposé de les prendre, et nous, ça nous allait relativement bien, puisqu'on avait déjà prévu un agrandissement des locaux. Et ce couple provenait des États-Unis, du parc de San Diego. C'était un couple très très familier, dont la femelle s'appelait Uzima et le mâle Uzao. Malheureusement, malgré la présence des quatre, on n'a encore pas eu de reproduction. Il y a eu des petites tentatives, mais ça s'est vite, ça s'est terminé comme avec le premier couple, toujours pas de reproduction. L'étude qui a été réalisée en 1999 consistait à reproduire à Sijan les conditions de vie que les rhinocéros pouvaient avoir à l'état naturel, donc en Afrique. Donc il s'agissait de proposer aux animaux d'être à l'extérieur 24 heures sur 24, tant que la météo le permettait, c'est-à-dire à peu près de mi-avril à mi-octobre, puisque les éthologues en Afrique s'étaient aperçus que les comportements liés à la reproduction apparaissaient à l'aube et au crépuscule. Il pouvait s'agir de marquer un territoire ou, quand le mâle rencontrait la femelle, des comportements de flémène ou d'autres comportements liés à la reproduction, comme lorsque le mâle pose la tête sur la croupe de la femelle.
ce n'est pas directement une saillie. Et donc il a fallu se décider à carrément prendre un groupe de 5 ou 6 parce qu'on pensait que c'était la seule chance qu'on ait une reproduction avec un groupe où il y a un peu plus de débat et de concurrence. En 2009, un mâle et 2 femelles sont arrivés d'Afrique du Sud et ont rapidement rejoint le troupeau après une période d'acclimatation. Les premières saillies ont été observées, des saillies complètes. Avec ces jeunes, on a eu enfin le bonheur d'avoir 2 reproductions coup sur coup l'an passé et cette année. J'ai même une petite vidéo du premier bain de boue de Lima. Seconde, je l'ai vu qu'une fois. Je les ai pas vus encore côte à côte. À chaque fois, j'ai vu les 2 femelles emmener chacune leur petit dans un coin, mais pas ensemble. Mais bon, ça va se faire. Non, maintenant ça fait un troupeau qui donne de l'espoir, avec 2 femelles en productrice, plus une autre qui a encore un peu d'espoir. Et puis bon, ces femelles qui vont grandir, il y en a une qui a bientôt 1 an, ça va aller vite. Non, je pense que le parc Arino va être quelque chose de spectaculaire. Alors on a prévu l'agrandissement de la maison de Guérino. Les travaux vont débuter à la fin de l'été. Le couloir de travail, donc avec un barodage de Arino, un premier box ici, avec le portail ici pour le véhicule pour les nettoyage. Donc il s'agit de 2 box environ sur une surface totale de 100 m² avec un couloir de travail. Lorsque l'EASA se réunit une fois par an, un accent est mis forcément sur les EEP les plus difficiles. Et l'EEP des rhinocéros blancs est très complexe à gérer parce que les échanges entre parcs zoologiques sont forcément très compliqués à mettre en œuvre puisqu'il s'agit d'animaux
relativement fragile et aussi très lourd, donc difficile à transporter. Donc quand un parc zoologique réussit à avoir un petit, a fortiori 2 petits rhinocéros blancs, pour l'ensemble de la communauté des parcs zoologiques européens, c'est un grand succès. Si je vous vois arriver, vous me demandez le cri du rhume. Ça grogne, il y a des grognements, il y a des petits cris perçants qui sont à la limite du sifflement aussi. Ça ressemble à un petit... Mais ça, c'est le bébé rhino. Les femelles ou les adultes peuvent le faire, mais un peu plus puissant. C'est ici que se termine notre rencontre avec les rhinocéros blancs. Notre prochaine rencontre sera consacrée à l'animal le plus haut du monde, c'est-à-dire les girafes.